Et bonjour. Quand vous commandez une pièce chez DJI ou de DJI, peu importe votre fournisseur, hop, on vous l'envoie, on ouvre, ça c'est des petits connecteurs, mais ça c'est le plus top. Donc, faudrait éviter de m'envoyer la poussière aussi avec, mais bon. Donc j'ai commandé il y a quelques jours, 3 jours grand maximum, la carte mère ou la mainboard pour mon Phantom 3 Advance qui avait passé un hiver dans les arbres, la neige et compagnie, que je vais récupérer et que la carte mère évidemment était morte. Donc j'ai commencé à customiser un peu ici mon ancien le squelette. Et donc j'ai un peu attendu avant de finir par l'acheter quand même. Haha, la carte mère. Et donc en fait, c'est à peu près ça. J'arrive. C'est à peu près ça. Donc ça c'est la Nikkei. Et les emballages, c'est une merde. Je hais les emballages. Et top. Ouais, emballage. Et donc voilà. Une nouvelle carte mère qui est donc pour le Phantom 3 aussi bien Advance que Pro. Donc il y a un Pro là. Donc Advance Pro. Donc celle-là, elle va aller ici sur mon ancien Advance. Donc j'espère que je pourrai tout remettre en place. Et si jamais ma Pro déconne, ben, j'aurai toujours une pièce de rechange pour retrouver un Pro qui aurait cassé. Donc elle est complète. Je pensais qu'il n'y aurait pas ceci dessus, qui est, je crois, le Magnetic Field et la petite carte SD qui, je pense, quand j'ai voulu l'enlever de celui-ci, j'ai dû arracher. Donc je pense qu'elle est un petit peu soudée ou collée, j'en sais rien, mais qui comprend le programme, le firmware, la petite carte. Donc maintenant, le projet suivant va être de mettre ça là, n'est-ce pas? Oui, j'ai le nez qui chatouille. Mettre ça là, souder les moteurs, souder les lampes, refermer le tout. Il faudra quand même que je trouve le moyen d'utiliser probablement l'ancien, oui, ça téléstationne, mais c'est pas grave, l'ancienne nacelle pour pouvoir appairer, parce que je n'ai plus qu'une seule télécommande pour les deux. Et donc j'aurai deux drones, un P3 Advance et un P3 Pro, mais sur la même télécommande. Coût de l'opération, c'est pas marqué, donc je dois rien. Mais je crois que c'était 329 €. 329 € pour ça. Ça fait cher, hein. Ça fait cher le composant. Mais bon. La prochaine séquence ou la suite, je la collerai. Donc voici la carte mère. Je vais commencer le travail. Et le plus compliqué auquel je n'avais pas pensé, c'est que ici, il n'y a pas encore
de matière à souder. C'est juste des points de contact. Donc je suis occupé pour le moment à faire un dépôt de soudure sur les différents points de contact afin de préparer la réception du fil de chacun des moteurs et de l'éclairage pour les souder ici dessus. Et c'est pas très évident quand on a quand même jamais fait ça, parce que la plaque, ça s'appelle une PCB, on voit clairement les endroits où il faut souder, mais je ne connais pas la composition ni de ça, ni de la soudure pâte molle ou soudure ça, si c'est compatible. Le test avec cette soudure là, ne me demandez pas ce que c'est de la soudure 60%, 40%, mais quand je mets une petite goutte de soudure là, une fois qu'elle est solidifiée, ben, oups, elle n'adhère pas. Donc j'ai commencé avec de la pâte soudure ici. Cette pâte, elle s'infiltre dans les petits trous ici, donc elle durcit avec non seulement pas ceci, mais le gros engin. Ça chauffe mortel. Et donc ma pâte de ce tube se solidifie exactement à l'endroit où cette dorure point de contact arrive. Alors ça chauffe un peu et bien sûr j'ai une bonbonne d'air bien froid pour activer le refroidissement, parce que je voudrais quand même pas niquer cette carte mère. Donc je vais continuer à faire ceci et je remettrai la séquence suivante. Donc voilà, les 4 moteurs sont fixés. Ça pendule, on dirait un manège. En respectant bien les moteurs horaires et contre-horaires, les différentes couleurs de fil black, red and yellow. Et maintenant, je vais incorporer ça ici. Voilà, la carte va venir comme ça. Afin que je puisse faire les petites soudures des éclairages indispensables à l'analyse du vol ou quoi. Donc on continue le travail. Alors voilà le résultat. La carte mère nouvellement achetée est placée. Les moteurs refixés, le tout ressoudé, ainsi que les petites les lampes qu'il y a en dessous, les LED. J'avais un doute sur les endroits de fixation des fils jaune, noir, rouge. Heureusement que j'avais fait une photo avant d'enlever la précédente. J'ai pu retrouver donc
l'endroit où je dois mettre les bons fils, les bonnes couleurs. J'ai rebranché, j'ai ressoudé, j'espère que ça tient, j'ai ressoudé donc l'arrivée du jus, comme moi je dis toujours, du jus, ouais, ça tient. Et maintenant, le test qui tue, ou pas. Excellent. Alors, je n'ai aucune idée si les moteurs... Normalement, les tests moteurs fonctionnaient encore, mais je ne peux pas le tester ici, car pour tester les moteurs, je dois appairer ce drone-ci avec la seule télécommande que j'ai pour P3 ou P3 Advance et Pro. Mais pour appairer, il va falloir que, je pense qu'il va falloir que je prenne la nacelle de lui. Je la fixe ici avec les câbles de manière provisoire pour pouvoir appairer la télécommande. Ensuite, je les renlèverai, je le remettrai chez Tonton là. Parce que celui-ci est voué à ne pas avoir de caméra, puisque j'en ai mis ici une caméra que je vais coupler donc en FPV. Donc cette caméra ici va être connectée à un transmetteur 5.8 GHz et donc je pourrais faire du FPV rien qu'avec ce modèle là. Et donc il n'y a rien d'autre qui va être installé. Ce sera vraiment voilà, quelque chose ainsi. Ça fera un peu space. Je tâcherai de mettre en peinture une ou deux batteries. Il sera tout noir. Je pense que je vais remettre encore un peu de coup de peinture. Ici va venir l'antenne. Voilà. Donc toujours en cours de réparation. Et si j'en crois ce que je vois, ben rien ne brûle, rien ne crame, rien à sauter. Voilà. Donc la suite, je continue et la suite viendra. Alors, suite des événements. Donc le drone que je suis en train de réparer grâce à la nouvelle carte mère reçue. Voilà, un jour. Donc comme je n'avais pas de deuxième caméra et de nacelle, j'ai enlevé celle de mon drone complet. Je l'ai fixé ici provisoirement afin de pouvoir insérer la carte SD et comme vous le constatez, la lumière rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, il met le firmware à jour. Car bien entendu, la carte mère, vous l'achetez sans le dernier firmware. Donc, ça va tourner un petit temps. Ouais, ben voilà, donc il continue à faire son travail. Une fois fait, j'enlèverai la nacelle et la caméra. Donc je ne veux pas garder sur ce modèle-ci. Puisque là, j'ai mis une caméra frontale. Juste au-dessus de la nacelle, il y a une petite caméra que j'ai fixée par l'intérieur. Qui sera donc alimentée par la pile qui est à l'intérieur également.
avec un transmetteur et une antenne qui viendra par-dessus. Et ce drone ne servira bien entendu qu'à faire du FPV. First Person Viewer. Donc, on continue. On continue le travail. La suite plus tard. Et voilà, le travail est terminé. Donc, je vous présente un ancien Phantom 3 Advance transformé en Phantom 3 Advance FPV. Je ne sais pas si vous allez la voir ainsi. Ici, j'ai incorporé une caméra FPV. J'y ai ajouté, voilà, peut-être que vous la verrez mieux, elle est là. J'ai ajouté donc la caméra FPV, l'antenne transmettrice 5.8 GHz. Le transmetteur est ici à l'intérieur, à plat, sur l'intérieur de la coque. Et donc, ça ne dérange pas les hélices. J'ai rajouté une petite batterie 7,4 à l'intérieur, connectée avec un petit bouton que j'ai rajouté ici, et qui allume à la fois des petits phares à l'avant, des petits phares à l'arrière, pour faire joli, mais pas que joli, parce que je viens de tester le drone en FPV comme vous pouvez le voir, et le soleil était tombant, maintenant il fait noir, et les lampes rouges à l'arrière comme les blanches à l'avant me permettaient vraiment de trouver mon chemin, de trouver la direction du drone, parce que, comme vous le constatez, il n'y a pas de caméra d'origine, donc ce machin là quoi, je l'ai enlevé. Donc je n'ai pas de retransmission d'image sur le smartphone, donc je dois soit voler à vue, ce qui est préférable, soit mis en noir, maintenant des hélices noires. Donc j'ai pu faire un test très court, je n'ai utilisé que la moitié de la batterie, mais voilà. Donc mon projet que je traînais depuis 3 mois, j'ai renforcé ici un peu de doré, parce que dommage ils ne les font pas en noir, sinon j'aurais bien mis des noirs. Donc le prochain achat ce sera des hélices en carbone noir, et voilà, j'ai donc un FPV Black Phantom de ma conception. Et ce que j'ai pu constater dans le vol que je viens de faire, c'est qu'il fait beaucoup moins de bruit. J'ai vraiment aucune idée pourquoi. Est-ce que c'est le poids de la caméra et d'un nacelle en moins? J'en sais strictement rien. Mais aussi, le temps était long. Ce qui veut dire que malgré qu'il me reste encore 2 barres vertes ici, je pense qu'il restait encore sur le smartphone qui indique tous les paramètres, il me restait quelque chose comme 65% de batterie. Or, j'ai fait quand même un paquet de minutes. Cela signifierait-il que la caméra et la nacelle consomment beaucoup? Consomment certes, mais voilà,
Eh bien, je suis ravi de vous présenter le fruit de mon travail. C'est vraiment un essai. Hein. Je pense qu'on peut encore faire plus joli, plus design. Mais voilà, je suis très content.